du Bachelor Afrique francophone touche à sa fin. Elles étaient 20 au départ, mais ce soir, il n'en reste plus que 2. Ces dernières semaines, dans sa quête de l'amour, Joël a eu à ouvrir son cœur au travers de rendez-vous, de rencontres, de voyages. Il a eu à prendre des décisions pas toujours évidentes en remettant ou non des roses à celles qui ont su se démarquer à ses yeux. Cette aventure a été pleine de rebondissements. Aujourd'hui, elle s'achève enfin. Qui de Rian ou de Stéphanel repartira avec le cœur de Joël? Quelle sera la conclusion ultime de cette histoire d'amour? Pour le savoir, restez avec nous, car tout peut arriver. Je suis Emma Loès et bienvenue dans la finale du Bachelor Afrique francophone. C'est le grand jour. Je vais devoir annoncer ma décision aux filles. Et j'avoue que je suis assez stressé. Je repense à toutes les deux, à tous ces moments incroyables qu'on a partagés ensemble. J'ai créé des liens forts avec Rian et Stéphanel, donc j'appréhende énormément cette cérémonie. Le choix n'a pas du tout été facile, mais c'est fait. Papa, pourquoi tu es si méchant avec maman? C'est quoi ça, Junior? Il a dit qu'il va être méchant comme ton père. Je suis comment? Mais c'est à toi que je m'adresse, madame. Je suis comment? C'est toi? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui s'oppose à ce mariage? Non, monsieur le maire. Mais c'est gâcher la cérémonie de mon mariage. Allez, va! Ouais! Viens là! Là! Là-bas! Petit morveux! Désormais, c'est là que tu vas vivre. Où est la femme de mon papa? Ne commets surtout pas la fatale erreur de poser ta main sur moi. Nous sommes mariés, toi et moi, pour le meilleur et pour le pire. Vous prévoyez vous marier dans combien de temps? Je ne savais pas qu'on parlait déjà de mariage là. Donc tu es seulement en train de perdre du temps à ma fille? Quels sont tes projets pour l'avenir? Comment ça, mes projets pour l'avenir? On va se marier, non? Finalement, je pense que c'est maman qui a raison. Si tu ne veux pas te prendre à main, on va te forcer à le faire. Depuis là, c'est moi qui la retire de ne pas te mettre hors de la maison. Je vais lui dire de le faire. Alors comme ça, ta sorcière de Ness et toi, vous complotez pour me mettre hors de la maison de mon père, c'est ça? Contrôle ta façon de me parler. Je suis encore ta mère. Tu ne peux pas me mettre hors d'ici, ma terre. Ça, c'est la maison de mon père, tu comprends? Attends, en fait, tu veux que je te laisse la maison pour que tu ramènes tes gigolos ici? Arrête! Ne m'amène pas vos histoires que vous voyez à la télé ici chez moi. Mais ce n'est pas de ma faute si elle n'arrive pas à supporter la rupture. Ce n'est pas aussi de ta faute si elle est enceinte. Tu peux aller lui dire qu'elle a ma permission si elle va avorter. Elle a ta permission, Bob. Est-ce que tu sais que jusqu'aujourd'hui, je suis incapable d'avoir des enfants à cause de l'avortement que tu m'as poussé à faire? Quoi? Tu me traites de diable et tu veux encore rester avec moi.
Si moi je vois Ndiaye, je vais fuir. Salaud! Tu as couché avec Mbella! Calme-toi. Écoute-moi ta version des faits. Quelle version? Tu veux me baratiner? J'appelle Ndinga tout de suite. Ndinga! Ndinga, calme-toi. Calme-toi. Cette affaire, c'est entre elle et moi. Dinga, signé Blaise Option. L'intégralité de la série disponible exclusivement sur www.vouri.tv/dinga.php à seulement 10 €. Alors, comment tu vas? Je ne t'ai pas vu depuis ton retour du Sénégal. Alors dis-moi comment c'était. Franchement, c'était que de bons moments. J'ai découvert une partie du Sénégal que je ne connaissais pas. Et de partager ça avec Ryan et Stéphane, c'était encore plus spécial. Ah, mais je suis contente de l'entendre. L'aventure tire à sa fin. Et j'ai bien envie que tu me dises comment tu t'es senti pendant toute cette aventure. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ça m'a appris pas mal de choses sur moi-même. Déjà, le fait de pouvoir accorder plus de considération ou alors d'être encore plus à l'écoute de personnes qui peuvent ne pas particulièrement être mon style de femme. Et pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette aventure? Le plus difficile, ça a été de choisir. Et donc, systématiquement, de briser le cœur d'une personne à chaque fois, ou de plusieurs. Ce soir, tu as un choix très important à faire. Comment tu te sens? J'appréhende beaucoup la réaction de Ryan et Stéphane. Et de savoir que je briserai très certainement le cœur de l'une d'entre elles. Ça me fait beaucoup de peine. Joël, cette bague que tu vas remettre ce soir est le signe de ton amour et de ton engagement pour celle que tu décideras de choisir. Tu en es conscient. Je te souhaite bonne chance. Merci. C'est la toute dernière cérémonie de la rose et je dois avouer que c'est la plus stressante. J'ai hâte de retrouver Ryan et Stéphane, mais j'appréhende aussi leur réaction. C'est un moment très difficile que je vis là. Je doute, j'ai peur. Je doute pas de mes sentiments ou de ses sentiments. Bon, de ses sentiments, je sais pas. Mais j'ai peur, naturellement. Et j'ai peur que ce soit pas moi. J'aurais trop mal. Aïe, aïe. J'imagine même pas à quel point. Mais bon, j'essaie pas de trop y penser, en fait. Par la grâce de Dieu, c'est lui qui dirige tout. Hein. C'est lui qui m'a amené ici. Je pense qu'il m'a amené jusqu'à ce niveau. Donc, laisse-toi entre ses mains. Je veux pas commencer à dire non, je vais gagner ou je vais pas gagner. Je reste tranquille. Mais les choses vont se faire naturellement. Je repensais à toute l'aventure, à tout ce qui s'est passé, à tous les hauts, tous les bas et tout ce que Joël a pu me dire. En fait, j'ai envie de me dire, Ryan, vas-y tranquillement, Joël va te choisir. Mais d'un autre côté, il y a plein de raisons pour lesquelles il ne me choisirait pas. Et donc j'essaye de là, tout de suite maintenant, d'être positif. Mais je sais qu'à un moment où quand le moment arrivera, je serai pas bien. Et j'ai peur de la suite de cette aventure. Si Joël me choisit, on repartira main dans la main et on ira vivre notre histoire. On apprendra à mieux se connaître. Et il faudra qu'on profite du temps qu'on a, puisque vu qu'on est à distance, il faudra vraiment profiter de chaque instant. Si Joël me choisit pas, c'est que j'ai pas été son choix, c'est que je lui ai pas suffisamment plu, qu'il n'a pas de sentiments pour moi. Et donc, s'il me prend pas, ce sera, je pense, pour toutes ces raisons-là. Et si c'est le cas, bah, qu'est-ce que je vais faire?
à part accepter en fait. Bonsoir Emma. Bonsoir Yann, tu es magnifique. Merci, toi aussi. Merci. Alors, comment tu te sens? Comme une femme qui est prête à vivre un moment très compliqué, très stressant, très tout ce qu'on veut. C'est le moment le plus important et c'est le moment le plus difficile de l'aventure. Au départ, on était 20. Aujourd'hui, on n'est plus que 2. Des semaines sont passées, des liens se sont créés. J'ai appris à connaître Joël. Il a appris à me connaître. Je me suis dévoilée à lui. Et le fait de me dire que là, en fait, tout se tient à un fil et qu'on n'est plus que 2, je suis stressée. C'est compréhensible. Là, on est sur la dernière ligne droite et bonne chance à toi. Merci. Je vais pas te retenir plus longtemps. Je te laisse aller rejoindre Joël. Ok, j'y vais. Bonne chance. Merci. La descente des escaliers, elle était courte, mais pendant cette descente-là, je repense un peu à tout ce qui s'est passé, à tous les bons côtés, les mauvais côtés, au bas, etc. Est-ce que Joël va repartir avec moi ou est-ce que Joël repartira sans moi? C'est un tas de choses qui viennent se mélanger à ce moment-là. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Ryan, comment tu dis? Joe. Joe? Ouais. Joe tout court? Joël Williams. Joël Williams, enchanté Ryan. Il est super mignon, il est souriant, il a de belles dents, très bonne impression. Ravi de te connaître. Également. J'ai peur de tomber. Mais tu peux pas tomber, t'es accroché. Mais comment je fais pour me remettre dessus après? Je vais venir te chercher. Ah bon? Bah attends, je tombe. Faut que j'arrête de me dégonfler. Go. Mais qu'est-ce que tu fais, Ryan? C'est dans l'autre sens qu'il faut partir. Elle est bon délire, elle est simple, toujours souriante. Il y a une petite complicité sympathique qui s'installe. Je pense pas un jour avoir à être avec toi et puis qu'il y ait du silence, on aura toujours quelque chose à dire. T'es un peu folle aussi comme moi, je pense. Et moi, je te plais? Oui. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est impressionnant. C'est dingue. À nous? Allez, à nous. Tu acceptes ma rose? Oui. Joël, c'est pas une personne qui s'ouvre, il parle pas énormément. Il a une autre manière de s'exprimer, elle est physique, elle est dans les actes, elle est pas orale pour l'instant. Et du coup, je pense que ce bisou, c'était pour dire tu me plais, je m'intéresse à toi, je le montre pas, mais t'inquiète pas. En fait, il y a rien à dire, c'est Ryan, c'est la seule, c'est tout. J'aime tout chez Ryan. Elle pourrait correspondre à la femme que je recherche. Je suis pas là pour faire du buzz, je suis pas là pour l'argent. Il y a pas un truc en fait qui m'anime à part lui en fait. Et si on tombe à côté de ça? Mais non, bien au contraire, on serait équilibrés. Tu penses? Bien sûr. Tu vois. Effectivement. Même quand ça tangue. Ça serait équilibre? Ouais.
Enfin, je te trouve, papa. Je te promets de mener les choses de la plus belle des manières comme tu me l'as appris. Je me demande ce qu'un beau gosse comme lui fait dans le jardin à tripoter des fleurs. S'il parvient à traiter délicatement les plantes comme ça veut dire que la femme qu'il aura sera une princesse à ses mains. Elle a quelque chose de spécial, tu vois. Quelque chose que j'ai pas encore vu chez d'autres femmes. Les prochaines étapes seront croustillantes. Et quelles sont les prochaines étapes? Quitte la tête de la NTBG. Sinon, je lance les hostilités. Tu peux par exemple mettre certains biens de la famille à mon nom, sans toutefois informer qui que ce soit. je compte faire le retrait de 60 millions demain matin. Yes! Yes! Vous cherchez l'original de quoi dans ma chambre? Le testament de papa. Non. Je t'avais prévenu, petit cafard. Et maintenant que nous avons toutes les cartes en main, nous allons passer à l'étape suivante. Non, non, non. Non, non, madame. Je tuerai le coupable. Christian, calme-toi s'il te plaît. Ne bougez pas d'ici tant que nos réclamations ne sont pas résolues. Que pensez-vous de l'absence de votre client à un procès qui aurait pu changer le cours de sa vie? Nous avons été victimes d'une forte injustice. Tant que nous n'avons pas vos aveux, vous ne sortirez pas. L'audience est levée. Tu sais qu'elle a pu faire jusqu'à le jour où elle a fait mon nom. En d'autres termes, je suis le nouvel acheteur des parts majoritaires de l'entreprise NTBG. Wow. Bonsoir. Tu es magnifique. Merci. Toi aussi. Wow. Ça va? Et toi? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die? On arrive au terme de l'aventure. Et j'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontré. J'ai tout de suite senti que tu étais une personne spéciale. Et je l'ai encore plus découvert en passant des moments privilégiés avec toi, à t'écouter, t'ouvrir à moi et à partager tous ces moments avec toi. Mais j'ai quand même pas mal de questions. C'est vrai que on a une alchimie très électrique. Et je me demande si... Regarde-moi dans les yeux quand tu me parles. S'il te plaît. Du coup? On a une alchimie très électrique, toi et moi, et je me demande si, sur du long terme, on arrivera à construire cet avenir dont on parlait, et ces projets et tout ça. C'est vrai que tu es une personne exceptionnelle. Et je le dis encore une fois, j'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontré. Mais j'ai peur. J'ai peur qu'on se fasse plus de mal que de bien.
Et je suis pas sûr de finir l'aventure avec toi. Courage pour la suite. C'est vrai que les conflits, on les a un peu enchaînés. Maintenant, c'était pas c'est pas des conflits que tu ne peux pas surmonter. J'avoue que en allant à cette dernière cérémonie, je me suis dit si Joël ne repart pas avec moi, pour quelle raison il le ferait pas? Et j'avoue que je m'attendais à ce qu'ils me disent t'habites trop loin, t'es en France, t'es trop occupée. Je m'attendais à ce qu'ils me sortent ça. Mais au final, ils s'arrêtent juste en me disant que ça risque d'être trop conflictuel. Donc j'écourte en fait ce moment-là. Je voyais pas l'intérêt en fait de rentrer dans une conversation. En fait, pour moi, les choses sont claires de toute façon. On a appris l'un sur l'autre ce qu'on devait apprendre ici dans cette aventure. Au final, je me dis que si c'est un homme qui n'a pas su faire de mes défauts des qualités, c'est que c'est pas un homme en fait qui me convient. Je pensais qu'il voyait quelque chose, mais au final, il voyait rien. Et donc, si t'arrives pas à voir les choses pour moi, c'est que tu n'es pas destiné. J'ai envie qu'un homme me rende spécial, qui me regarde avec une façon, qui sache me parler, savoir me prendre avec patience, délicatesse et intérêt. Et Joël, il a failli à pas mal de choses dans tout ça. J'ai décidé de ne pas prendre Ryan parce que, après mûre réflexion, je pense que ça n'aurait pas été une relation stable comme je le voudrais. Et c'est quelqu'un qui a un tempérament peut-être trop électrique et une relation trop conflictuelle on aurait eu. Donc, j'ai préféré ne pas la prendre. J'ai senti à un moment qu'elle était très déçue et qu'elle avait compris que ça n'allait pas être elle. Et elle m'a lâché les mains. Bon. Je me sentais très mal et je me sens toujours très mal. Bonsoir Emma. Bonsoir Stéphanelle. Tu es très belle. Toi aussi, tu es très belle. Merci. Alors, c'est le grand soir. Comment tu te sens? Stressée. Stressée? Très. C'est normal. Ça va aller, d'accord? Ok. Je vais te laisser aller rejoindre Joël. Bonne chance. Merci Emma. Je suis stressée, j'ai peur. Est-ce qu'il va me choisir? Est-ce qu'il va pas me choisir? Je me pose beaucoup de questions, mais après, c'est la vie. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Stéphanelle, et toi? Stéphanelle. Ouais. Joe. Enchantée. Tu viens de quel pays? Cameroun. Ok. Mais ça a tardé, hein. On t'attend depuis 5 heures de temps et c'est très stressant. Ah oui. Mais ça fait plaisir de te rencontrer. Plaisir partagé. Ok. À bientôt. À tout à l'heure. Voilà ça. Bachelor, il allait très très gentil. Bon, aussi, il était très attiré par moi, ça se ressentait. Ça se ressentait. Je te trouve très belle. Je te trouve très élégante. Non, c'est vrai, tu as une certaine classe, une certaine élégance. J'aime beaucoup ça. Pour moi, c'est super important. Alors, Stéphanelle. Ouais. Tu m'as arraché au groupe. Ben, c'est normal, quand on sait ce qu'on veut. C'est vrai? Déjà? Ouais. Je m'en fous un peu ce que les gens pensent. Parce que je suis pas une pour elle. Je suis une pour toi. Embrasse-moi. C'est chaud! C'est ma personnalité, je suis une allumeuse et je vais pas le cacher à Joël. Soit il me prend tel que je suis, soit il me jette. Tu sais que tu me plais. Toi aussi, tu me plais. J'ai gagné! J'ai gagné!
Papa, on peut changer de sujet après. Je veux qu'on change de sujet parce que je ne veux pas trop aller dans les détails. Oui, parce que tu me fais parler des choses qui sont... Mais c'est intéressant, c'est important. Ça fait partie de toi, c'est ce qui fait que la personne que tu es aujourd'hui. Son histoire, ça m'a vraiment touché. Et puis, j'ai découvert une autre personne qui m'a surpris. Tu acceptes la J'aime beaucoup ta sensibilité. Quand tu t'ouvres, je trouve que tu es encore plus belle. J'ai vraiment envie qu'il soit à moi, quoi. Qu'il soit mon homme. Tu es vraiment à fond quand tu veux quelque chose. Tu sais comment le démontrer. Et ça fonctionne, en fait. Tu vois. Je ressens vraiment la sincérité dans ses mots et dans sa volonté de vouloir être avec moi. Ça t'emmène à toi-même aussi développer des sentiments. C'est ma chérie. Je me dis, peut-être, je vais enfin trouver l'amour. Pour moi, tu es le meilleur bachelor. Tu es le mien, en fait. Tu es mon bachelor. Et je n'aurais pas aimé avoir quelqu'un d'autre à ta place, en fait. Tu es unique en ton genre. Ça va? Je suis stressée. Je sais. Stéphanie. Tu sais, le premier soir de notre rencontre, tu étais la première à sortir de la voiture. Je me souviens de ta longue robe dorée et à quel point je t'ai trouvée belle. J'ai découvert une femme sensible, aimante. Et par la suite, j'ai appris encore à quel point tu étais une femme forte et indépendante. C'est vraiment quelque chose que j'admire énormément chez toi. Regarde, mec, tu veux tomber. Non. C'est vraiment des qualités que j'admire énormément chez toi. J'ai fait l'aventure du bachelor pour trouver l'amour, pour trouver une femme avec qui m'engager sur le long terme. C'est vrai que tu corresponds sur beaucoup de points à ce que je pourrais rechercher chez une femme. Mais j'ai vraiment besoin de la flamme. Je me sentais tellement mal de lui annoncer cette nouvelle. Et au début, je sentais tellement son regard pétillant. Elle était tellement heureuse. Et après, tout son
toute son énergie est retombée. Tu sais, tu es une femme extraordinaire, honnêtement. Et sincèrement, je veux pas que tu... Je voudrais pas que tu te refermes sur toi-même et que tu arrêtes de t'ouvrir à cause de l'expérience que nous deux on a eue. Tu sais que je t'aime beaucoup. J'ai compris, Joël. Mais je ne vais pas continuer l'aventure avec toi. Je suis désolé. Que malgré toute l'affection que j'ai pour elle, je n'arrive pas à ressentir la flamme et l'amour qu'elle a pour moi envers elle. Et je ne veux pas lui faire la promesse de m'engager, sachant que je ne pourrais pas lui apporter ce qu'elle voudrait. Naturellement, je me sens mal. Pourquoi en fait? Pourquoi? Pour une personne qui a pris une fille qui ne s'est même pas mis corps et âme dans cette aventure, tu as en face de toi une femme qui sait ce qu'elle veut, qui est une battante, qui a vécu des choses, qui est une femme classe. J'ai mal parce que je me suis mise à fond. J'ai vraiment pris ça au sérieux. Je suis jalouse. J'aurais aimé qu'il m'élimine même avant. Hein. J'aurais aimé qu'il m'élimine avant parce qu'après, je n'avais pas me sentir aussi ridicule. J'aurais aimé qu'il m'élimine avant. Ne me garde pas pour après m'éliminer. À quel moment? Je n'arrive pas à comprendre. Je suis dégoûtée. Il est énervé. J'ai envie de péter les blancs. J'ai envie de crier. Je peux pas crier. Non. Il n'a pas osé. Je n'arrive pas à y croire. J'ai l'impression de rêver. Je me parle de flamme. On est venu se pallumer un feu. Moi, j'ai pas compris son histoire de flamme là. La flamme là, c'était quoi? C'est l'attirance. Il n'y avait pas l'attirance. Oui, il n'y avait pas assez d'attirance entre nous. Ah, d'accord. Bah, moi, je voulais juste partir en fait. C'est qui suis un homme qui va reconnaître que la femme de principe, de valeur, la grande femme que je suis. Sa décision, est-ce que je la comprends? Oui et non. Je la comprends parce que il n'a pas envie de se prendre la tête, il n'a pas envie de prendre de risques, il veut aller au plus simple et au plus direct en choisissant Stéphanel. Je la comprends pas parce que je trouve ça dommage. Je pense qu'on aurait pu vivre de belles choses ensemble. Tu sais qu'il n'a pas pris Stéphanel. Comment ça? Il est reparti tout seul. Joël. Qu'est-ce qui vient de se passer? Avant de continuer, oui, on va faire venir Ryan, d'accord? Non, désolé. Non. Il va voir Ryan. Avec son alliance, je ne peux pas. Tu me fais confiance? Pourquoi je dois la voir? Stéphanel, je pense que Ryan a quelque chose à te dire. Ok, Ryan, que je jalouse. Comme vous avez pu le constater, c'était une finale haute en couleurs. Je vais inviter Stéphanel à nous rejoindre. Alors Stéphanel, oui. Comment ça va ma chérie? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un fou rire? Ah ouais, quand je suis gênée, quand je suis énervée aussi, je ris. Pourquoi tu es énervée? Pourquoi tu es gênée? J'aime prendre le ridicule. Pourquoi? Parce que j'ai mis mon cœur, j'ai vraiment mis mon cœur dans la compétition aussi.
je me suis vraiment mis à fond. Et après, pour ça. Non, mais il n'y a rien de ridicule à ça. Tu es venu chercher quelque chose. Et je n'ai pas trouvé, comme toujours. Je ne trouve jamais l'amour. Ne dis pas ça. Je ne me sens jamais aimée. Je suis jamais le choix de personne. Ne dis pas ça. Non, ne dis pas ça. Bon, c'est pas parce que ça ne marche pas plusieurs fois que ça ne marchera jamais. Si déjà avec mes parents, ça n'a pas marché. Ça va marcher avec qui d'autre? Là, vraiment, ça c'est la preuve que ça va jamais marcher avec personne. Ne dis pas ça. D'accord. À quel moment, en fait? Tu es encore jeune, Stéphane. Vous aussi. Mais oui, tu es encore jeune, tu as toute la vie devant toi. Oui, mais c'est pas que quand tu n'as jamais reçu quelque chose, même en étant jeune, tu cherches cette chose-là. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il me libère depuis. Je lui ai dit que moi, j'ai reçu l'amour de mes parents. Donc, l'amour, ça compte énormément pour moi. Et j'ai vraiment mis mon cœur dans ce que je venais faire ici. Oui. Et j'ai pris mon temps, je faisais tout à fond. Moi, j'ai été entière avec lui. Et pourquoi tu penses que lui pas? Parce que je croyais qu'il tenait à moi, en fait. Pourquoi tu te dis justement qu'il ne t'aime pas à toi? Parce qu'il m'a pas choisi. Il a choisi qui? Riyad. Avant de continuer, oui, on va faire venir Ryan, d'accord? Non, désolé. Non, il va voir Ryan. Avec son Stéphane, je ne peux pas. Tu me fais confiance? Ok, ça, c'est bon, je te fais confiance. Pourquoi je dois la voir, mon Dieu? Comment tu vas, Ryan? Ryan, félicitations. Ok. Câlin. Désolée, mais je suis toujours jalouse. Câlin, non, mais fais-moi un câlin. Fais-lui un câlin, Stéphane. Et assis-toi. Ok, je m'assois. Avant de continuer, Stéphane, je pense que Ryan a quelque chose à te dire. Ok, Ryan, que je jalouse. Tu te rappelles ce que je t'ai dit quand t'es au Sénégal, Sœur Joël? Ouais, genre, il peut partir sans... Parce que je t'ai dit d'arrêter de dire ça. Parce que tu savais que j'avais gagné. Bref, Joël est partie seule ce soir. Mais Joël, attendez, je suis désolée, je ris, mais ça me console quand même. Bah tant mieux, parce qu'au moins ça le mérite d'être clair. Oui. Non, tant mieux. Non, mais non aussi. Mais qu'est-ce qui n'a pas trouvé chez nous en fait? Non, mais justement, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça vous fait le fait qu'il n'ait pas choisi... Honneur à toi. Qu'il n'ait choisi aucune d'entre vous en fait. Qu'est-ce que ça vous fait? Moi, je dois connaître. Dis-moi. Moi, si je dois connaître, moi, personnellement, ça me fait plaisir. Mais j'ai passé tout mon temps ici. Mais non, enfermé pour après rentrer sans rien. Et moi, je suis dégoûtée, je suis déçue. Après, honnêtement, bah, je l'avais dit à Stéphane. Non, mais je l'avais un rigole peu quand senti même, parce qu'il s'est pas vraiment ouvert. Je rigole, mais honnêtement, il ne me mérite pas. Il ne mérite pas une femme forte comme moi. Trop de caractère, il a un peu peur de ça. Est-ce qu'il suit un homme là sur terre? Ça me donne encore la force maintenant, comme il n'a pas choisi. Non, mais c'est... Je dis qu'il y a un homme sur terre. Mais Stéphane, de toute façon, je vais dire un truc. Mais oui, mais je te vois mal et ça me fait de la peine et je sais que quelle femme forte tu es, même si on est totalement différentes. Mais devant la caméra, je vais pas pleurer. Stéphane, regarde-moi. Au final, on n'a rien perdu. On n'a rien perdu. Et on est deux femmes fortes. On n'a rien perdu parce que moi, comme j'ai dit, j'ai vécu une très belle expérience. Pour moi, c'était la meilleure expérience de ma vie. J'ai appris aussi à me démarquer, je me mettais à fond. J'ai appris que je suis une femme vraiment battante ici. Parce que je me rendais peut-être pas compte à l'extérieur. Oui. Mais à chaque fois qu'on donnait un truc à faire, je faisais avec le cœur. Et à chaque cérémonie, oui. Donc, j'ai beaucoup appris. T'es une femme battante, Stéphane. C'est super. T'es une femme forte. Du coup, mais ce qui me fait mal peut-être, c'est que je me suis ouverte à lui. Je lui ai dit certaines choses très... C'est ça, en fait, l'honnêteté. Pas de regrets. Et je voulais juste dire à Stéphane... J'allais demander, est-ce que vous avez des regrets? Non, aucun. Justement, aucun. Je suis fière de la façon dont je me suis comportée durant l'aventure. Si chacune devait retenir un moment important de l'aventure, ce serait lequel? Et pourquoi? Moi, je dirais que c'est le fait de l'avant-dernière cérémonie, quand j'ai reçu la rose et que j'ai su que j'étais en finale. Ryan, tu acceptes ma rose? Non.
pourrais l'accepter. Je pense pas. Je pense que j'aurais pas plus de toi. J'ai conscience que on s'est laissé sur une engueulade, mais je pense que c'est pour pouvoir mieux préparer l'avenir. Je crois pas aussi. J'avoue que c'est un moment qui m'a marqué parce que je me voyais partir en fait. Pourquoi tu te voyais partir? Parce que avec Joël, on était dans le concret. On était vraiment dans les coups durs. On avait jamais eu l'impression parfois que c'était un vieux couple qui s'amusait tout le temps. Et le fait qu'en fait de recevoir la rose alors que je me disais c'est mort en fait, c'est plus possible. J'avoue que il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais celui-ci plus particulièrement. Et toi, Stéphane? C'est le moment où je suis entrée, j'ai dit à Nadia et Ryan que Joël et moi viennent s'embrasser. Il m'a fait un câlin et après il m'a embrassé. Et du coup, 2 secondes ou 2 minutes après, Joël entre et Ryan fait genre bah Joël, hein, je suis au courant de tes embrassades avec Stéphane. Hein. Et il n'a pas bien compris. Il dit quoi? Elle répète. Après, il s'est fâché en fait. Là, il s'est mis à me gronder. J'ai parlé avec lui, ça s'est bien passé. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a eu câlin et bisous. Mais ça s'est bien passé. Vous êtes embrassés? Mais il n'y a pas de mais à ajouter. Pour info, juste pour remettre le contexte, on est au courant que tu viens d'échanger une embrassade avec Stéphane. Ah bon? Bah c'est ce qu'elle dit. Et j'ai menti. Et je pense pas qu'elle soit en train de mentir. Tu es quand même une balance, toi. Oh. Ou tu croyais que je mentais? Non. Je mentais pas. Je le remets juste dans le contexte parce que j'aurais été en face de lui, je lui aurais dit. Non, et mais je préfère toi, en fait, le faire C'est devant quoi toi l'utilité? que de le faire dans ton dos. Parle en fait. Non, mais ça m'a saoulé, je t'ai arrêté de faire ça. Et ça m'a marqué parce que ça m'a blessé qu'elle le fasse parce qu'elle sait comment il est. Il n'aime pas le fait qu'on raconte ce qui se passe. Le jour où je croyais qu'on m'avait éliminé. La dernière cérémonie là. D'accord. Alors moi j'ai envie de revenir sur certains moments de l'aventure. Je vais commencer par toi, Stéphane, avec ton caractère bien trempé. Alors regarde ça. Je vais nous servir. Attends. Tu veux que je t'aide? Vas-y. Tiens les verres. Aide-moi. Ah super. Elle veut boire le champagne hein, pour son départ. Oh non. Qu'est-ce qu'elle fait là? Wow, tout à fait. Et Nixiana, vraiment, elle est venue tout écrasée là et tout, avec les cordes, avec... On s'est venu tuer quelqu'un. On va faire court, Ouais. ok? Je te prends une minute et on parle. Après, on passe au... Parce que là, les présentations, moi, ça me saoule. Donc, on se parle 2 minutes et après, tu peux faire ce que tu veux. Ok? Moi, perso, je m'en fous. Faut bien penser à soi avant tout. S'imposer, j'estime que si je veux quelque chose, je pars vers ça. Et j'ai le courage d'aller vers le bachelor, la première. Sérieux, les filles. Essayez un peu de prendre le bachelor, aller faire connaissance. Vous êtes là et tout, non, c'est une blague. C'est mal poli. Oh là là. Stéphane, elle essaye tout le temps de rabaisser les autres. Moi, je trouve ça méchant, mais à la limite. Là, tu nous parles de ta vie, de ce que tu manges, de ce que tu bois. Nous, on s'en fout, en fait. Ce que tu pisses, ce que tu ne pisses pas. Moi, nous, on s'en fout. On fait des clans, c'est notre problème. On n'est pas venu ici pour se faire des amis. On s'en fout, on s'en fout. Bah, vous avez rien à faire, en fait. Quelqu'un a parlé. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu, je sais pas si tu peux. L'autre, Mariam, elle est sans personnalité. Regardez son châle, nous allons mourir. Regarde. Nous, on vient nous chercher, on n'a pas besoin de partir. C'est ça, la... Non, il n'y a pas... Attends, regarde un peu là. Wow. Les filles invitées sont Afi, Anaël, Manuela, Médécé et Stéphane. Personne ne veut la vie.
Pas facile. Aïe, aïe, aïe. La fille, elle a fait la petite fille. Elle a fait la fille fan. Genre, elle était tout souriante. Mais Joël n'a pas besoin de petite fille, c'est pas un enfant. Elle est la première rose, elle est venue la chanter baby, baby, baby. C'est ça qu'elle est la première rose. C'est pas ça le plus important. Maintenant, c'est dans la compétition, qu'est-ce qu'elle peut apporter. Il n'y a pas de concert ici où elle doit chanter. Stéphadel, j'ai pas du tout apprécié tout à l'heure quand il y a eu le date de Althea que tu me dises. Enfin, ça veut rien dire. Parce que c'est juste parce que j'ai chanté Baby, Baby qui t'a donné la première rose. J'ai pas du tout apprécié. Baby. Si, j'ai chanté Baby, mais c'est très blessant de ta part de me dire c'est juste pour la chanson. Qu'est-ce que tu en sais? You can be sure. Et qu'elle chante encore. That it will only get better. Elle dit le matin que toute sa vie, elle va s'être chanter là. C'est à cause de la chanson qu'elle a eu la rose. On n'est pas dit I don't worry cause everything's gonna be alright. No one can get in the way of what I feel for you. En tout cas, c'est sûr que tu n'as laissé personne indifférent. Mais dis-moi, tu es toujours comme ça? Je suis le genre de personne qui ne se laisse pas faire en fait. Okay. J'aime dominer en fait. D'accord. J'aime m'imposer. Clair. Ouais, j'aime m'imposer. J'aime quand je suis là, on doit comprendre que je suis là en fait. Et après, comme j'ai peur qu'on m'attaque, j'attaque la première parfois. Et lorsque tu m'attaques, c'est mort en fait. Après, juste après, il y a eu un changement suite à ton tête-à-tête avec Joël. On a découvert un autre aspect de ta personne. On regarde ça. Ok. Déjà, mon père ne s'est pas marié avec ma mère. Donc, ma mère m'a eu très jeune, je pense qu'elle avait 16 ou 17 ans. Et après, elle m'a donné à mon grand-père, mais on vivait dans la même maison. Donc, c'était mon grand-père qui était mon père et ma mère. Je connaissais pas qui était ma mère. Après, j'ai su qu'elle était ma mère. Et après, elle m'a demandé de ne pas dire que j'étais son enfant. Donc, encore que je n'ai pas eu l'affection maternelle, l'affection paternelle. Mon père, lui, il n'a pas été un père. C'est l'homme qui m'a le plus fait mal sur terre. Après, bon, tu as peur de l'amour parce que tu te dis, si tes propres parents ne t'ont pas donné ça, est-ce qu'un autre homme va te donner ça? Et c'est juste une barrière que je fixe pour essayer de me protéger, c'est tout. Ça va, Stéphane? Ça peut aller? Et si on revenait un peu sur ce moment? En fait, Joël avait une image de moi de mauvaise fille. Genre, il se disait que je me prenais la tête, j'étais arrogante. Pourtant, j'essayais de me protéger. Donc, chose qu'il ne savait pas forcément. Avec ce déchet, j'ai pu m'ouvrir à lui. J'ai carrément comment tu fais. Et il montrait une partie de moi qui me connaissait. Et ça t'a fait du bien? Oui, parce qu'après, je pense que c'est là que notre attachement a commencé. Tu lui faisais confiance, de toute façon. Voilà, sérieux. Je suis déjà en train de m'attacher. Et j'essaie de comprendre que tu es venue, nous sommes nombreuses et tout. Moi, perso, je ne veux pas arrêter d'être moi. Ce que je voulais vraiment te dire, que c'est moi ça. Tu me prends... tu me jettes. Je suis toujours en train de rire, désolée, je suis gênée. Ok. Ça me fait plaisir. C'est d'avoir un homme en face de moi, mais pas un garçon. Parce que tu sais ce que tu veux. Et tu connais la valeur de la famille. Et toi, tu penses que tout ça, tu peux me l'apporter? Ouais. Tout ce que j'ai dit là? Ben ouais. Je suis pas venue jouer une comédie. Tu me plais. Et lorsque je te touche, c'est que je ressens quelque chose. C'est naturel en fait. Je sais pas si tu ressens la même chose. Et que je suis avec toi, je suis bien. Je m'attache de plus en plus à toi. Je veux passer plus de moments avec toi. Et j'ai peur qu'au final, tu ne me choisisses pas. J'ai peur que tu prennes une autre. Pas Ariane. Parce que
c'est à toi de faire le choix, mais j'aimerais beaucoup que ce soit moi. J'aimerais que tu me prennes moi, en fait. Que tu deviennes mon homme. Et là, il parle avec le cœur. Je suis sincère. Non, je sais. Je sais que tu es sincère. Je sais que ce que tu me dis, tu le penses vraiment. Ça fait mal, mais je fais cette confiance. Bah alors Yann, toi, c'est tout le contraire. On regarde. Tu vas rester juste là. Tu vas. T'as la mission de rester avec moi en attendant que Anaël est servie. Ok, je reste avec toi. Parce que là, franchement, je stresse. En fait, tu sais quoi? Je les ai dans mon champ de vision. Et que dès qu'ils bougent, je te dis, ils bougent, elle se lève, tu vas direct, ok? On l'encourage. Hey, allez, parce que j'ai vas-y alors, attends. Mais ça c'est pas ma danse en fait, c'est pas ce que tu fais. Je vais faire la même chose. Oh, ok, c'est dansé, ok. Et c'est quoi, je vais te parler de nous, pas de concurrentes, mais de faire confondre. On est toutes observatrices. On regarde des fois, on a tous des yeux. Et crois-moi, quand il y a du désir de se regarder quand il te regarde. Et on a eu dès la première fois. Devinez qui a la rose. Magnifique. Eh ben, félicitations. Merci. T'es immunisée pour ce soir. Ouais, je reste. Madame coup de cœur. Madame coup de cœur. À t'en préciser que celle qui a eu la rose coup de cœur, elle est sortie. Hein. Ah ouais. Excusez-moi, Il y en a une. C'était la première cérémonie. Non. Te laisse pas déstabiliser. Tant tu n'arrives pas encore. Attendez, you know. Gratis-la, te laisse pas déstabiliser. Joël, pourquoi t'as fait pleurer Nadia? C'est moi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais arrêtez. Ouais, c'est une question. J'ai comme projet de créer une association de poursuivre les orphelins. Donc voilà, c'est ça ce que je voulais dire parce que j'ai pas encore découvert mon talent et je voulais partager ça avec toi. C'est fini. C'est pas évident de monter sur scène et de parler comme ça à cœur ouvert. Et de parler de ses faiblesses, donc bravo. Alors toi, Rianne, tu as beaucoup joué les médiatrices entre les autres candidates. Est-ce que c'était nécessaire de le faire pour toi? Alors, j'arrive dans une aventure où on est 20 femmes, on est toutes totalement différentes. Et en fait, je trouvais qu'il y en avait certaines qui s'attardaient sur des choses qui étaient vraiment futiles. Et en fait, je ne peux pas dormir sous le même toit avec plusieurs personnes. Et en fait, de faire comme si je m'en foutais et que ça me faisait ni chaud ni froid. Quand je voyais des clashs, des trucs qui servaient à rien, des pics et des gens qui se blessent bêtement, je suis désolée, j'aurais pu être passif, mais je me suis entendue avec beaucoup de personnes ici. Ouais. Et c'était sincère et forcément, je peux pas voir quelqu'un triste et le laisser comme ça à l'abandon dans sa peine. Et pourtant, tu as changé d'attitude. Tu es devenue un peu plus agressive. On regarde ça. Rianne, tu viens? Pas de bisous aujourd'hui, hein, je vous regarde. Garde tes conseils pour toi, ma chérie. Oh. Mais Nadia, pour qui tu te prends? Tu penses que Joël t'appartient déjà. C'est toi qui vas pas lui faire des bisous ce soir. Tu lui en veux? Il le sait. Et de quoi? Bah, il le sait. Donc tu veux pas m'en parler? Pas forcément. Je peux comprendre. Moi, si tu me dis que t'as pas envie de parler de quelque chose, je respecte et tu m'en parles pas de problème. Par contre, en retour, si moi tu me demandes de te parler... C'est que ma meilleure amie. Bah justement, ta meilleure amie, tu lui parles. Stéphane, de jour en jour, je vois que elle est clairement stratège et que peut-être même la relation qu'elle a avec moi, elle est pas sincère. Je sais pas si j'ai entièrement raison, je ne sais pas si j'ai tort, mais je me méfie de plus en plus d'elle. L'aventure prend totalement un autre sens pour moi. On ressent de la jalousie, de la compétition, de moi je le veux, et puis il est plus intéressé par moi que par toi, et puis chacune est prête à tout faire pour se démarquer de l'autre. Que dites-vous d'une soirée en bonne compagnie? Je vous attends toutes. Tu peux t'asseoir, je termine de lire. On s'en fout, je les dents. Je vous attends toutes dans mon antre. Oh. Tu sais ce que ça veut dire même?
C'est une blague. À très vite, Joël. Quand je tu trouves à Stéphane, que tu lui proposes la rose, coup de cœur, et qu'au final, elle te dit je ne veux pas de la rose coup de cœur parce que toi aussi, il faut que tu te sentes en challenge. Mais c'est complètement fou. Donc j'ai vu qu'elle était stratège et fausse en plus, de jour en jour. Je me rends compte. Oh, petite garce, tu vas me le payer. Prends-moi. Par contre, du coup, je pense que tout le monde sent que maintenant on est dans une compétition. Il y a de moins en moins d'amitié ici. D'ailleurs, moi j'étais peinée. J'étais choquée de voir jusqu'où les gens étaient prêts à aller. J'étais choquée de voir que Stéphane, c'est une menteuse, manipulatrice. C'est peut-être ma dernière soirée ici et je suis désolée, je veux pas qu'il vienne me faire la cour alors qu'il vient de t'embrasser. Simplement, c'est pour remettre les choses dans leur contexte. Et il t'a embrassé, après on a continué l'aventure. Mais c'est votre problème, si vous n'avez pas envie de réagir, c'est votre problème. Si moi j'ai envie de réagir, je le fais. Elle me traite de balance. Ok si tu veux, mais je suis désolée, pardonne-moi de ne pas savoir faire semblant. Faut que les choses soient claires. Est-ce que c'est la compétition qui t'a changé? Il y a de la compétition, il y a aussi les masques qui tombent au fur et à mesure de l'aventure, ce défi. Et je me suis vite rendu compte que des fois on me prenait pour la bonne poire, puisque Rianne gentille, sauf que certes je suis gentille, mais faut pas m'embêter, faut pas me faire chier en fait. Parce que j'ai un sale côté et si tu essaies de le faire ressortir, là on peut le voir. Hein. Ça s'est bien vu. Alors vous faites partie des rares personnes qui ont reçu la rose coup de cœur. On regarde ça? Oui. Franchement, je pensais pas le faire, mais je vais quand même te donner la rose de Louise pour la prochaine fois. Tu me fais pleurer. Pourquoi? Attends, c'est lui qui m'a donné la rose. Ouais. On va me tuer à la maison. Mais tu es obligé de mentir, tu la caches. Oui, tu la caches en fait. J'ai découvert une autre personne dans l'intimité qu'on a eue pendant ce petit apéro qui m'a surpris. J'aimerais bien apprendre à plus la connaître. Avant qu'on parte, oui. Je voudrais te remettre ça pour la prochaine. Tu l'acceptes? Oui. Merci. J'ai donné la rose coup de cœur à Rianne parce que je trouve déjà qu'on a pas mal de points en commun. On s'entend bien. Et je pense qu'elle fait partie des filles qui vont continuer l'aventure avec moi. Franchement, je suis trop contente. On va go? Monsieur Williams. C'est ma rose d'humilité, ça. Tu sais que quand je vais rentrer des filles avant Jacé. Tu sais ou pas? Voilà. Franchement, je suis grave contente. Merci. Alors Yann, parle-nous de cette rose coup de cœur. Quel souvenir en as-tu gardé? Un très beau souvenir. Et je m'y attendais pas. Faut savoir aussi que c'était la première rose coup de cœur. Premier date, premier contact, vrai contact avec Joël. Donc franchement, c'était sympa, c'était agréable. Alors toi, Stéphane? Ça m'a touchée en fait, parce que je n'avais pas la rose dans la tête. Je n'imaginais même pas que j'allais recevoir la rose. Et c'est où j'ai compris que les cronettes, en fait, s'ouvrir, c'est bien. Parce que c'est grâce à ça que j'ai reçu la rose. En parlant de rose, Stéphane, tu t'es bien amusée avec ta fausse rose. On regarde ça. Et j'ai oublié de vous dire, il m'a donné la rose et j'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'estime que toujours me donner la rose et tout. Je voulais qu'il donne la rose à Rihanna parce qu'elle n'a jamais reçu la rose. Et mais on ne donne pas les roses pour donner. Ça dépend de ceux qui l'a touché. Tu voulais faire un acte de générosité pour une fois? Parce qu'il fallait que je sois généreuse. Donc j'ai refusé. T'es sérieuse là? Je suis sérieuse. Mais là, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Je suis pas une gamine. Refuser la rose juste parce qu'elle voulait faire un peu la différence. Je sais pas si... je sais pas comment expliquer ça, mais c'est trop bizarre. Mais pourquoi tu as fait ça? Bien joué, Stéphane. Je te tire mon chapeau. Pourquoi tu as fait ça et est-ce que tu as regretté après quand tu as vu la réaction de tes copines? Non. Non. J'étais contente.
Tu t'es... Bon, en fait... Pourquoi tu l'as fait? J'ai passé un très bon date. Et j'estimais qu'il manquait du piment à mon date. Et je voulais déstabiliser la fille. T'as bien réussi. Hein. Donc, je me dis, ok, je raconte mon date, tout. Après, je me dis, mais pourquoi elles sont pas plus mal que ça? D'accord, ok. Vous savez, hein, il m'a proposé la rose et j'ai refusé. Il m'a dit qu'on donne à Brianna. Toi, ça te fait pas rire, regarde. Et je regarde les têtes des filles, je me dis non. Après coup, je rigole parce que c'est bien joué de sa part. Ouais. Maintenant, moi, ce qui m'a fait de la peine, et j'ai très mal pris ce coup de fausse rose, parce qu'en fait, Stéphane, depuis le début de l'aventure, c'était mon coup de cœur, en fait. Et je pense que j'étais le sien dès le départ, quand tout le monde l'a détesté et que je pouvais mettre à dos toute la maison. Moi, je la soutenais, en fait. Et le fait de savoir déjà qu'elle est mentie, mais à la rigueur qu'elle mente, ok. Mais en fait, elle avait déjà révélé à Nadia et à Brianna que c'était faux. Et qu'en fait, je me suis sentie blessée parce que je me suis dit, elle parle de blague, bref, le principe d'une blague, c'est censé être drôle. C'est pas grave. Elle aurait pu me mettre dans la confidence et j'avoue que ça m'a blessée. En fait, laisse-moi te dire quoi j'ai dit. Ça m'a blessée qu'elle me mette pas. J'ai dit à Nadia, parce que je me disais... J'ai compris que c'était une stratégie après. Si vous partez pendant le date, devant moi, dire à Joël que j'ai menti sur la rose, Nadia avait dit, elle n'a rien compris. Et moi, j'allais nier jusqu'à la gare. Parce que je n'ai rien dit. Je dis, c'était stratégique, en fait. Voilà. Tu vois ce qu'elles ont fait? Elles sont des menteuses. C'était stratégique, mais sauf que Ryan ne l'a pas bien pris. Je l'ai pris comme un coup bas, en fait, parce que j'ai pas trouvé ça drôle, en fait. Pas du là tout. pour elle, en fait, quand il y avait... Oui, fâchée contre toi aussi. Non, c'est pas le problème. Si t'es fâché avec moi, tu viens me voir et tu me parles. Tu m'as volé ma meilleure amie à cause de mes deux meilleures. Mais je t'ai rien volé. On est dans une compétition. On se disait amis, meilleure amie. C'est très bien que c'est pour dire qu'on s'apprécie. Mais j'avoue que moi, j'étais pas prête à tout et n'importe quoi pour déstabiliser tout le monde. Donc, et du coup, j'ai pas apprécié que Stéphane elle fasse ça, mais bref, de toute façon, là où j'aurai à l'heure actuelle, je m'en fiche, ça me met passé au-dessus, en fait. Boire. On va couper le cola des autres. En tout cas, les filles, merci pour tous ces moments. Vraiment, pour tous ces moments que vous avez passés, que vous avez fait profiter aux téléspectateurs. Merci pour le fait que vous soyez vrais, authentiques. C'est très important et j'ai compris ça ici. Oui, c'est effectivement très important. Sachez franchement que vous êtes des filles en or. Merci. Que vous méritez le bonheur et que tôt ou tard vous trouverez l'homme qui vous rendra heureuse. Merci. Je vous le souhaite vraiment. Merci. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui nous attend quelque part. Mais oui, forcément. Ouais. Forcément, il est quelque part. Il est là, il est assis quelque part, il est posé, il vous attend. Donc, comme on a tendance à le dire, on dit merci la plupart du temps aux relations qui n'ont pas marché. En fait, lorsqu'on rencontre celui qui nous attendait, en fait. Donc voilà, on va dire merci à Jo, parce qu'on ne sait jamais. Merci Joël. C'est clair. Voilà, vous êtes adorables et vous avez toute la vie devant vous. Donc, si ça n'a pas marché, bah, ça marchera ailleurs. Mais n'oubliez pas de me faire savoir avec qui ça marchera. Donc, compte sur nous. Il est temps à présent d'accueillir le bachelor. I remember your face that night and you stood out in the rain. Joël. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai choisi de finir l'aventure avec personne. Je me sens mal à ta place parce que tu es mon amie et j'ai été heureuse de t'accompagner dans cette aventure. Je me suis dit, on allait ressortir avec enfin quelqu'un dans ta vie. Donc je me pose mille et une questions. Joël. Oui, effectivement. On a eu de très belles aventures, Stéphane, Ryan et moi. Et toutes les autres aussi. Mais c'est vrai que l'objectif en venant dans cette aventure, c'était vraiment de trouver l'amour. Exactement. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Et l'engagement final était quelque chose de fort et je voulais pas que ce soit un acte posé juste comme ça, sans fondement. Je comprends.
Oriane, c'est quelqu'un que j'ai apprécié rencontrer. C'est une personne assez spéciale, assez extraordinaire. Mais le fait que nous ayons une alchimie trop électrique, trop conflictuelle, me fait me poser beaucoup de questions. Et je sais que ce ne sera pas une relation stable. Et moi, aujourd'hui, je recherche une relation stable. On se retrouve sur beaucoup de points. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui a le cœur sur la main, qui est disponible, qui est simple. Mais c'est pas... C'est-à-dire, je ne pense pas que sur du long terme, on puisse vraiment être en accord, elle et moi. C'est pas aussi grave que ça? Ouais. Il n'y a qu'à regarder toute l'aventure qu'on a traversée ensemble. Donc, est-ce que c'était pas le trop-plein d'amour qui créait ça? Ça arrive? Non, je ne pense pas. Non? Je ne pense pas. Et Stéphanel? Stéphanel, c'est vraiment la décision qui me brise vraiment le cœur. Parce que c'est vraiment une belle personne et qui déborde d'amour. Mais j'ai peur que ce ne soit pas réciproque et qu'au final, elle soit encore plus blessée si je décide de m'engager avec elle et qu'elle se rende compte que finalement, c'est pas ce qu'elle attendait. Et c'est un acte important. Et je voulais pas le poser sans forcément éprouver au moins les mêmes sentiments qu'elle. Écoute, je comprends que tout ça n'a pas été facile pour toi. Pour finir sur une note plus positive, je te propose qu'on fasse un retour en arrière sur les moments forts de cette aventure. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold. You pull away again and I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Comment tu t'appelles? Nadia, et toi? Joël. Tu viens de quel pays? Du Niger. Ah, ça fait loin quand même. Ouais. Je suis très stressée là. Non, il faut pas. Pourquoi? J'aime lire beaucoup plus les trucs sur la criminalité. Ça, c'est ma particularité. À part ça... C'est qui pour toi le plus grand criminel de tous les temps? Joe Léventreur. C'est Joe? Non, c'est pas Jack. Jack. Joe Léventreur. C'est bon, ça y est, c'est moi. C'est moi, Joe Léventreur. Non, je n'ai pas fait exprès. Joe Léventreur. J'en pouvais plus. J'avais envie d'éclater de rire. Intérieurement, j'étais plié. J'aime les plaisirs simples. Tu vois. Et les plaisirs compliqués, non? C'est quoi pour toi un plaisir compliqué? Les plaisirs charnels. Vas-y, détaille. Explique-moi, va au fond de ta pensée. La sexualité. Ah. Tout ce qui est autour. Tu parles plus? Je pense pas que ce soit un plaisir compliqué. Pas très. Et c'est différent de la bouffe. Pourquoi qu'on en mange aussi? Vraiment, ce que j'ai cherché là, j'ai trouvé. Ah, tu... Yes. Hello, bonsoir monsieur. Bonsoir. On va se saluer plus tard. Alors j'ai une carte postale juste là. Là où? Dans ma botte. Vous pouvez retirer. C'est pour vous sauver la vie. Comme toutes ces belles filles.
Un, deux, trois, comme ça, comme ça. Ça va? J'adore. Bah, je voulais te dire que je pense, je n'en suis pas sûre, en toute honnêteté, que tu possèdes certains critères qui me conviennent. Je pense que je pourrais tomber amoureuse de toi. Ce n'est certainement pas le coup de foudre parce que on va dire que j'ai un tempérament assez particulier. Mais je trouve que tu es l'homme charismatique que je recherche. C'est toi que j'attendais. You are my love, you are my heart. Et tous ces filles n'auront aucune chance avec toi. Parce que tu es mon baby, baby, baby. Oh, sois mon baby, baby, baby. Oh, je serai ta baby, baby, baby. Oh, et on vivra notre histoire. Ah, tu chantes super bien. Merci. Merci. Nous sommes les moins expressives sur nos sentiments, mais les plus démonstratives sur nos actes. Nous sommes celles dans le passé corrosif d'une ancienne liaison a fait naître une mère célibataire. Que dis-je? Une mère diamantaire. Parfois considérées comme des options, des déceptions, par le fait d'avoir connu la gestation, nous sommes celles dont les efforts sont peu acclamés sous prétexte que nous l'ayons cherché. Alors l'enfant d'une mère célibataire, que dis-je? Mère diamantaire, qui réussit est félicité pour ses efforts, mais s'il fait l'erreur de perdre, il est le fruit d'une mère déficitaire. Les fractures, les factures, les fissures, les cassures sont oubliées. Les nuits blanches, les semaines sans les dimanches, les jours fériés inexistants sont le quotidien d'une mère célibataire. Que dis-je? Mère diamantaire. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh. Oh. Eh ben. OK. Ça va. On se regarde, Joël et moi, on sourit et dans ses yeux, je vois de l'amour. Dans mes yeux, sûrement, il le voit aussi. Je me dis, ok Nadia, apparemment, t'es tombée amoureuse. C'est vraiment très intéressant de danser avec Mixiana. Elle maîtrise clairement la kizomba. C'est un joli moment de sensualité, tout à fait dans le thème. J'ai peut-être pas envie de m'arrêter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Il est trop chaud. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Avec son chapeau, sa tenue, en fait, tout était tellement bien accordé. C'était comme si c'était la première fois que je voyais Joël aujourd'hui. Je sais pas, il s'est passé un truc. Aïe, ça se passe. Oh, il est trop chaud. Oh my God. Je voudrais qu'on trinque à cette belle aventure. Allez, on tombe pas dans l'eau, hein. Ah, maman, je suis alors collée là. Tu es collé, tu quittes d'abord. Franchement, waouh, quelle aventure. Ouais. Quelle aventure. Alors dis-moi, quelle a été la candidate qui t'a le plus marqué? Alors, celles qui m'ont le plus marqué. Non, celle qui t'a. Celle qui m'a le plus marqué. Oui. Celle qui m'a le plus marqué, ça reste Brianna. Ah oui, sacrée Brianna. Ah, c'est Mago. C'est trop Mago. Brianna parce que
je trouve qu'elle a vraiment une bonne énergie. Et c'est quelqu'un qui, malgré tout, reste positif. Moi, c'est Brianna. Joël. Et toi, enchantée, Joël. Enchanté. Je t'ai apporté un petit cadeau, histoire de faire connaissance avec une petite carte. Waouh. Tu verras. D'accord. Ouais. Tu as une très belle robe. Merci. Tu brilles, tu voudrais shines. pas que je tourne un petit peu comme ça? Brianna, tu vas échanger ta place avec les... Son fils aime Sabra, il a choisi d'aimer Sabra que les hommes. Tu es pédé. On va lever ça de ta tête. Tu veux quoi? Je venais juste te dire que je veux me balader un peu. Et pour ça, tu es obligé de t'introduire dans ma chambre sans me prévenir? Ma femme me dégoûte. Je savais que je n'étais pas le père, mais je ne savais pas qu'elle s'était donné un énigme pareil. J'aimerais vraiment que ceci reste un secret entre nous. Personne, je dis bien personne, ne doit être au courant de ce que nous avons fait. Tu oses me tromper. Pendant toutes ces années, j'étais toujours été fidèle à Kalessa. Elle couche avec le pasteur. Hey! Sors de ma chambre. Après m'avoir couché, tu veux me jeter comme une vieille chaussette? Mais c'est ton frère! Il m'a posé à coucher avec lui! C'est vous qui vous cachez derrière l'église pour coucher avec les femmes déjà, c'est ça? Hein? Rosine, tu as oublié que je suis un homme de Dieu? Homme de Dieu, mon œil, oui. Tu ne savais pas que tu étais homme de Dieu avant de gâter mon mariage. Tu es très fort. Tu es très fort. Vraiment, l'enfant te ressemble jusqu'à... Je ne suis pas le genre de personne qui font les enfants qui ressemblent aux autres. Hein? Ah, en tout cas, félicitations. L'enfant te ressemble beaucoup. Tous mes enfants me ressemblent. C'est un beau garçon, non? Tu es venu chercher quoi ici? Zermen, tu veux te dire que mon enfant doit porter le nom de Mohamed comme le prophète. Ça m'a déchiré. Bah, écoute, bonne chance. Je te souhaite le bonheur. J'espère que tu te trompes pas. De toute façon, je suis à Libreville. Donc, je joue de bye bye. C'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué. Je sais qu'on pourrait vraiment être de bons amis, elle et moi. Ouais. Dis-moi, Jo, si tu devais retenir un moment dans cette aventure, ce serait quoi? Si je devais retenir un moment dans cette aventure, bah, je pense quand même que c'était la marche avec les lions. Au Sénégal? Au Sénégal, Ah, oui. oui. C'est vraiment un moment ultra fort. C'est pas quelque chose que j'aurais pensé faire. Et ça reste quand même un moment très intense pour moi. Très, très intense. J'imagine bien, ça fait pas peur, c'est quoi la sensation de marcher à côté d'animaux qui peuvent vous manger d'un moment à l'autre? Non, c'est vrai, mais en fait, les dresseurs arrivent à vous mettre suffisamment en confiance pour ne même pas en fait ressentir la peur. Et au final, on prend beaucoup de plaisir à le faire, même après à nourrir des lionceaux au biberon et tout. Oh non. Ah si. Et, il faut que j'y aille. Franchement, ça c'est quelque chose d'intense, ouais. C'est super. As-tu des regrets, Joël? Mes regrets, c'est vraiment d'avoir brisé le cœur à toutes ces femmes qui, elles, étaient venues chercher l'amour et qui pensaient l'avoir trouvé, pour certaines.
Et au final, ça n'est pas arrivé. Ouais, on dirait que c'est la vie. Bah, moi, Joël, mon Jo, je te souhaite vraiment de trouver l'amour. Vraiment. Et on sait jamais. Peut-être que cette fille est quelque part. Je te souhaite bonne chance. Merci, Emma. Allez. Enfin, je te trouve, papa. Je te promets de mener les choses de la plus belle des manières comme tu me l'as appris. Je me demande ce qu'un beau gosse comme lui fait dans le jardin à tripoter des fleurs. S'il parvient à traiter délicatement les plantes comme ça veut dire que la femme qu'il aura sera une princesse à ses mains. Elle a quelque chose de spécial, tu vois. Quelque chose que j'ai pas encore vu chez d'autres femmes. Les prochaines étapes seront croustillantes. Et quelles sont les prochaines étapes? Quitte la tête de la NTBG. Sinon, je lance les hostilités. Tu peux par exemple mettre certains biens de la famille à mon nom, sans toutefois informer qui que ce soit. je compte faire le retrait de 60 millions demain matin. Yes! Yes! Vous cherchez l'original de quoi dans ma chambre? Le testament de papa. Non. Je t'avais prévenu, petit cafard. Et maintenant que nous avons toutes les cartes en main, nous allons passer à l'étape suivante. Non, non, non. Non, non, madame. Je tuerai le coupable. Christian, calme-toi s'il te plaît. Ne bougez pas d'ici tant que nos réclamations ne sont pas résolues. Que pensez-vous de l'absence de votre client à un procès qui aurait pu changer le cours de sa vie? Nous avons été victimes d'une forte injustice. Tant que nous n'avons pas vos aveux, vous ne sortirez pas. L'audience est levée. Tout ce qu'elle a pu faire jusqu'à le jour, elle a fait à mon nom. En d'autres termes, je suis le nouvel acheteur de part majoritaire de l'entreprise MTBG.